Coucou, bonjour à tous, un vrai bonheur de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir les énergies disponibles pour vous dans cette deuxième lecture du mois de septembre 2023, sphère générale et sentimentale, pour ce beau signe solaire ascendant Lune et Vénus des Sagittaires. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir passer un petit moment de votre temps auprès de moi. C'est parti, nous allons découvrir les premières énergies principales. Coupe. Alors, que nous dit la coupe? Alors, la coupe, déjà, c'est la justice, un signe de la balance pour si ça résonne en vous. Donc, ça peut très, très bien nous parler de nouveaux contrats professionnels, par exemple pour la sphère professionnelle et financière, même des contrats commerciaux, de nouveaux accords qui, normalement, amènent de l'abondance, mais bien sûr, de tout autre, peut-être litige ou documents légaux, quelque chose que certains sagittaires qui cliquent sur cette vidéo est sur le feu. Ça peut nous parler aussi d'union, bien évidemment, mais de processus de divorce et de séparation. En tous les cas, on fait peut-être appel aussi ici à votre équité, à votre justesse dans certaines situations. Bien, nous allons découvrir le reste des énergies, bien évidemment. Dans le dos de deck, bien oui, il y a quand même certains sagittaires qui vont cliquer sur cette vidéo qui sont plutôt axés sur la sphère professionnelle, puisque nous avons une énergie vraiment très bénéfique qui est l'empereur. Là, on parle de sagittaires qui sont carrés, qui sont bien assis sur leur trône, qui sont ancrés et on vous promet ici, cette énergie vous promet un très beau succès grâce justement à votre art du travail, à la discipline dont vous allez savoir faire preuve dans les événements, mais aussi votre logique et votre sens de l'organisation. Il faut avoir confiance en soi et faire rugir ce leader qui est en vous, pour si ça applique dans une sphère professionnelle et financière. Peut-être des sagittaires qui sont à leur compte ou qui ont des postes à responsabilité ou qui désirent accéder à un meilleur poste dans la voie hiérarchique, mieux payé, etc. Nous allons découvrir tout le reste. Bien sûr, ça pourrait aussi nous parler au niveau sentimental d'une personne qui soit auprès de vous. Ça serait quelqu'un qui serait plutôt pas trop dans la démonstration, vous voyez, pas trop expansif, mais sur qui on peut compter. Attention toutefois, s'il s'agit d'un autre dans des couples qui sont déjà unis, à la routine, tout ceci, mais on va développer au fur et à mesure. Bien, ok. Amélioration financière, vous êtes là, qui suit dans le deck ici, la tempérance, très bien. Qu'est-ce que j'ai encore ici? Amélioration financière et le monde. L'étoile, la roue de fortune. Donc vraiment de très belles énergies ici dans le dos de deck aussi, puisque ça nous parle quand même d'avancement. Bien sûr, ça nous parle aussi de guérison ou de profession liée à ceci, peut-être médecin, ATS, comment dire, infirmier ou toutes les thérapies holistiques de coaching, d'aide à la personne, de soignant, de guérisseur, toutes ces choses-là, toute cette onde-là. On nous parle aussi peut-être bien d'expatriation, de déménagement ou de quelque chose de un business par internet, on pourrait aussi, ou l'import-export, le commerce international, toutes ces choses-là. On nous parle de projets créatifs et de dons artistiques. Il y a un changement. Peut-être bien certains sagittaires vont changer d'emploi, vont ouvrir ou veulent ouvrir un autre cycle à ce niveau-là, au niveau professionnel. Découvrons de toute façon cette lecture qui commence plutôt bien, mes amis. Ok, alors dans vos énergies, vraiment, on a l'intelligence, on a le magicien, le magic man, la magic woman, qui nous parle de que vous avez tout dans vos mains pour faire avancer votre vie comme vous le désirez. C'est un appel à la manifestation. Manifester vos capacités, vos dons créatifs, vos dons de communication. Il pourrait y avoir aussi tout à fait des nouvelles au niveau professionnel que vous attendiez. Mais essentiellement, pour moi, ce magicien, c'est un appel à la confiance en soi et à l'action.
On vous dit de manifester et d'acter vraiment des choses concrètes dans ce monde pour aller au bout de vos projets. Alors ici, je vois clairement, des sagittaires qui vont être contactés, par une femme, hein, peut-être un DRH ou une femme qui, les fasse accéder à un meilleur poste ou à une offre d'emploi. Il pourrait y avoir aussi la nécessité de faire une formation, d'acquérir de nouvelles compétences ou de développer les compétences déjà acquises, bien évidemment. Mais aussi, peut-être des, professions liées à la féminité et aux études, à la concentration. Vraiment, on a un nouveau départ, je pense, au niveau, professionnel, des sagittaires ou qui veulent, monter, leur auto-entreprise ou qui accèdent à ce nouveau poste. Vous avez la possibilité dans ces énergies disponibles pour vous, dans ces prochaines semaines, de le trouver, très clairement mes amis, mais il faut être proactif avec votre vie et être dans l'action et faire focus sur la confiance en soi. Je vous l'ai dit, il y a aussi avec cette énergie de notre empereur, de faire rugir ce leader qui est en vous et cette énergie d'avoir confiance en soi, hein, pour aller de l'avant, vraiment planter les jalons concrètement, manifester. C'est ce que je vous ai dit au départ, manifester concrètement les choses. Donc très, très bien, on vous demande aussi et peut-être elle va vous être d'une grande aide, elle l'est toujours, d'écouter la petite voix de votre âme qui n'est autre que votre intuition, hein, puisque avec cette grande prêtresse, on a quand même une énergie de sagesse, de et de patience, hein, et bien sûr, de voir, oui, de développer, cette capacité intuitive qui est en nous, de façon à nous aider peut-être à prendre une direction ou une autre s'il y avait des décisions. Donc ici, je vois clairement des avancements, même si peut-être pour certains sagittaires, il faut avoir un peu de patience, mais des avancements au niveau professionnel plutôt bien augurés avec ce bel empereur qui ne vous amène que succès, qui vous promet, hein, vraiment cette réussite. Bien, au niveau sentimental, alors là, patatras, patatras entre guillemets, bien sûr, ça n'appliquera pas à tous. Mais on a la tour, donc il y a quelque chose où vous avez eu une grande déception et vous êtes comme ce personnage ici sur la carte, eh bien vous tombez de haut, hein, on va dire. Là, on tombe de haut, on a été très déçu pour quelque chose, mais bien sûr, ça nous parle de rupture, de cassure au niveau émotionnel, qui pourrait appliquer tout à fait à des sagittaires qui sont sans emploi, ou parce que vous avez demandé une rupture conventionnelle, ou parce que vous avez été licencié ou vous arrivez en fin de contrat. Donc il y a toute cette énergie-là, hein, quand même. Alors c'est vrai que le côté positif de ceci, même si ça peut être un changement drastique et difficile à accepter, que ce soit au niveau purement sentimental comme professionnel, émotionnel, général, donc ici on vous demande d'accepter la situation parce que de toute façon c'est une situation qui ne pouvait plus perdurer en ce sens, hein, on est bien d'accord. C'est ça la tour. Donc le truc, c'est que vous allez reconstruire, en fait. Là, maintenant, il va y avoir une reconstruction, d'où ces changements, cette roue de fortune aussi que nous avions dans le dos de deck. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais pour une espèce de renaissance et de reconstruction à venir, qui est très clair ici. Je vous le réitère, si vous manifestez et vous êtes proactif, il y a des choses très positives qui arrivent et un très beau succès. Donc voilà, au niveau purement sentimental, c'est vrai que là, il peut y avoir des ruptures, des cassures, des processus, en divorce, en séparation, qu'elles soient passées, actuelles ou qu'elles soient en cours, hein, justement. Mais c'est très bien auguré parce que notre barbichette blanche, hein, Merlin l'Enchanteur, nous parle de votre force, d'accord? Votre force, qu'il faut vraiment creuser pour la faire jaillir à la lumière en vous parce que vous êtes capable de sortir et de voir le jour dans ces situations difficiles. Ça, c'est une première interprétation que je pourrais vous donner. Mais ça nous conforte encore sur ces postes à responsabilité, sur le fait de faire rugir le leader qui est en vous, de faire focus sur votre confiance en soi, hein, ça c'est important. Donc des améliorations avec des postes à responsabilité, peut-être manager des équipes, des choses comme ça, hein, comme d'habitude je vous le développe, mais aussi bien sûr la force pour moi, nous parle de compassion et de pardon. Peut-être il y a des sagittaires qui se culpabilisent pour quelque chose, hein, et au niveau émotionnel, hein. Ça aussi, c'est une interprétation que je me dois de vous donner, hein. Donc des énergies très positives, même s'il y a des chamboulements, des changements, des situations eh bien, qu'il va falloir accepter parce qu'elles ne sont plus, elles ne doivent plus être, et vous redonner cet impulse, hein, on va dire, pour pouvoir reconstruire, que ce soit dans une sphère
sentimentale comme professionnelle et financière. Bien sûr, au niveau sentimental, on avait vu aussi dans le dos de deck la carte de l'étoile hein, qui vous dit de vous ancrer dans votre foi, de garder espoir, puisque les projets que vous avez vont aboutir, votre cœur aboutira sur ce qu'il désire. Mais aussi, bien sûr, nous parle de guérison, de blessures d'âme. Donc, certains sagittaires seront sûrement dans ce processus, mais pour renaître et repartir de plus belle, n'en doutez pas, même si ce sont des moments difficiles. On va maintenant continuer avec les tarots. Je vais interroger de suite celui-ci. C'est parti. Coupe, coupe. Go. Alors, dans la coupe, eh bien, un 2 de bâton. Donc, on fait des plans, on prévoit des choses, mais aussi, il y a peut-être une dualité dans une certaine sphère et on doit choisir, faire un choix. Hein. Il y a des opportunités qui pourraient se présenter et vous pourriez avoir tout à fait des nouvelles d'une personne que vous n'ayez pas vue depuis longtemps aussi. Hein, je sens ici. Bien. La lune, alors on y est là. Donc là, signe des poissons, je vais vous donner les signes hein, d'ailleurs parce que je ne vous les ai pas donnés. Bien ici, nous avons le signe des béliers, des scorpions, des capricornes, des lions et encore des béliers deux fois. Donc ici, nous avons le signe des poissons. Alors que nous dit la lune? Dissimulation s'appelle cette carte dans ce tarot. Il y a plusieurs choses. Il n'y a pas que la dissimulation dans l'énergie de la lune. Il y a encore cette énergie de vous connecter à votre être, à la voix de votre âme et d'essayer de vous reconnecter au chemin de votre âme en suivant votre intuition, de vous écouter, d'écouter vos ressentis. Parce que c'est la meilleure voie, et elle peut vous aider énormément dans des situations que vous allez passer dans ces prochaines semaines. Donc il y a ceci, mais aussi bien sûr elle nous parle d'un certain sens comment dire, de cette nécessité d'accepter une situation difficile ou peut-être de faire jaillir à la lumière toutes les choses que l'on a tapies dans notre inconscient pour pouvoir les balayer et avancer. Donc là, c'est tout au niveau de la sensibilité, de la sphère émotionnelle. On a besoin d'affronter nos peurs, nos doutes, des choses qui sont tapies et sur lesquelles nous n'avons pas travaillé parce que c'était pas le moment, on n'en avait pas envie mais qui ressurgissent hein, au fil des cycles, bien évidemment. Si on les travaille pas, ils sont là, ils sont ancrés en nous et ils reviennent. Donc voilà, là, y a tout ceci ici et on peut nous parler encore, eh bien même au niveau sentimental, peut-être de mensonges, de situations pas claires, d'un manque de clarté que nous amène la lune et de ce manque de discernement que l'on pourrait avoir. Donc attention à ceci parce que c'est une énergie complètement opposée à celle du magicien où il faut aller de l'avant, où il faut avoir confiance en soi et là, c'est tout le contraire. Donc attention à ceci, il faut absolument travailler sur ça pour pouvoir avancer et générer ces beaux nouveaux départs qui sont ici promis. Surtout qu'en plus, vous voyez, la lune est suivie de l'impératrice, encore une lame majeure qui nous parle de créativité, mais d'abondance, de prospérité, de fertilité, où vont se diriger mes amis sagittaires, mais on l'a vu déjà dans d'autres lectures. Hein. Donc vous allez de l'avant, en plus il y a vraiment un très très beau succès ici, des projets créatifs et encore ce message d'être dans l'action et de suivre votre intuition. Bien sûr, ici, pour certains couples, il y a un indice aussi de grossesse et de naissance. Hein. Mais il y a la naissance d'un projet. Je sens un nouvel impétu, une nouvelle motivation, un bien dans le feu dans votre signe pour quelque chose que vous voulez mettre en route. Il y a aussi le fait que certains sagittaires vont se sentir peut-être plus attirants, plus attirantes, plus charismatiques et vont être invités, vous allez être invités, vous allez sortir pas mal avec vos amis, peut-être bien, ou vous réunir avec vos êtres chers. Et de très beaux moments sont promis ici. De vous rapprocher de la nature parce qu'elle peut recharger vos énergies pour des sagittaires qui en auraient besoin et qui sont un petit peu pof en ce moment, hein, à cet instant T. Donc tout ceci, mais si vous cherchez l'amour, mes amis, sortez et ne refusez pas les invitations. Hein. Vous voyez, il y a un changement puisqu'il y a cette transformation, il y a la mort hein, qui nous parle de cette transition, d'une période de transition où on a besoin de lâcher des choses pour les laisser derrière nous, mais avec un 8 de pentacle qui sort. Donc vraiment pour un nouveau départ tout à fait bien auguré, mes amis.
Alors, je vais mettre les énergies principales. Bon, la reine de bâton ici, qui pour moi serait plutôt un signe du bélier, mais c'est quand même vos énergies, mes amis, puisque vous êtes un signe de feu et ça pourrait être bélier, lion ou sagittaire. Donc là, on sait, on est déterminé, on sait ce qu'on veut, on a aussi beaucoup d'intuition où on doit la suivre et on est ambitieux. Il y a une ambition ici, hein, ou d'améliorer nos conditions professionnelles et financières, euh, ou de monter un projet par passion et par vocation, peut-être reprendre une certaine formation, on a vu, et acquérir de nouvelles compétences ou développer celles déjà acquises. Donc ça, c'est très très bien. Surtout qu'en plus, il y a un 4 de pentacle. Un 4 de pentacle peut nous parler tout à fait dans son côté positif, de Sagittaire qui fassent des économies, mais aussi d'amélioration financière et qui veulent avoir un meilleur poste pour ceci, pour améliorer leur confort financier du foyer. Donc peut-être des Sagittaires font des économies pour acheter quelque chose, mais au niveau professionnel et financier, il y a quand même ça nous amène une stabilité, d'accord? Et une certaine croissance vu les énergies que vous avez au niveau financier, hein. La reine de Pentacle ici nous parle d'une personne qui chérit beaucoup son entourage dans votre sphère émotionnelle générale, mais aussi sentimentale. Donc au niveau sentimental, une personne comme ceci, mais aussi émotionnel, ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un au niveau de la famille et bien sûr votre autre ou quelqu'un dont vous soyez amoureux, hein. Donc là, ce serait peut-être un signe de terre, un vierge, taureau ou capricorne. Et il y a cette volonté de construire dans une relation ou alors cette rupture, cette cassure a eu lieu avec un signe comme ceci. Mais de toute façon, quelqu'un aussi pourrait pouvoir vous épauler, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et s'il y a une rupture, une cassure sentimentale, eh bien, il est vrai qu'elle peut aussi, cette personne, vous épauler financièrement pour vous aider à sortir de cette situation. Le conseil de Merlin l'Enchanteur, c'est quand même l'As de coupe. Voilà l'énergie qu'il vous envoie. Donc, il y a vraiment un projet qui tient énormément à cœur à mes amis Sagittaires, que ce soit un projet pro, quelque chose de perso, que ce soit au niveau sentimental ici. Et il peut y avoir une très belle rencontre, hein, dans la véracité des sentiments pour mes amis célibataires. Du coup, je ne vous ai pas développé, mais avec la force aussi, il y a des rencontres très passionnées de prévues et de façon inattendue. Voilà, donc des nouvelles rencontres pour mes amis célibataires, à moins que vous ayez connu cette personne, se fait peu et qui est plutôt bien augurée avec cette énergie, bien évidemment. Et puis la naissance, donner naissance à un projet qui vous tient à cœur. Ça réitère encore ces indices de grossesse, justement, hein, pour certains d'entre vous. Donc, découvrons plus d'énergie encore avec le tarot, mes amis, c'est parti. Le diable, donc ces améliorations financières, certes, hein, surtout que c'est suivi quand même du roi de Pentacle, hein, et du 4 de bâton, où vraiment on va fêter quelque chose, une bonne nouvelle, au niveau professionnel, au niveau émotionnel, parce que vous allez vous marier, resserrer les liens, vous paxer, aller vivre ensemble. Il est fort possible qu'il y ait achat-vente de maison aussi et qu'on plante, ou tout simplement un déménagement, et planter la crémaillère quelque part. Mais baptême, naissance, toutes ces choses-là, en tous les cas, des choses qui fassent battre votre cœur, hein. Et un nouveau départ avec beaucoup d'illusions, beaucoup de satisfaction, beaucoup de motivation ici. Au niveau sentimental, ça nous augure un nouveau départ assez passionné et vraiment vous tombez amoureux, votre cœur vibre, mais aussi dans un autre projet ou via professionnel. Tout ceci, c'est dans le côté positif. Ici, on peut nous parler bien sûr de ces ruptures et de ces cassures au niveau sentimental, d'être dans une relation ou d'avoir été, hein, dans une relation assez toxique, peut-être manipulatrice, trop basée sur les biens matériels et puis les relations superficielles, hein, où il y a un manque de sentiments. Il y a aussi cette énergie de domination quand même. Donc quelqu'un de dominant, en tous les cas, une relation qui n'est plus du tout, qui est obsolète pour vous. D'où ces transitions avec la mort, cette nécessité de laisser quelque chose derrière soi et cette cassure qui annonce cette reconstruction. Bien oui, vous allez avoir des nouvelles assez rapides ici, d'un DRH ou de quelque chose et qui va vous faire très plaisir parce que c'est suivi par ce beau page de coupe qui nous annonce la naissance d'un amour, une nouvelle rencontre,
votre cœur vibre, c'est la plénitude, quelque chose qui vous rende joyeux et il y a des engagements. Donc, ou quelqu'un va se déclarer, ou vous allez vous marier, ou quelqu'un, voilà, ce style de choses, suivi que surtout que c'est suivi de votre énergie, hein, la tempérance, qui vous parle de voie du milieu, mais qui peut nous parler d'engagement aussi au niveau groupal ou en association, au niveau professionnel et financier. Bien sûr, ici, nous avons l'énergie des taureaux qui se hiérophantent, qui nous parlent de faire les choses bien, qui nous amènent cette stabilité, ces engagements dans la stabilité, autant au niveau émotionnel et sentimental qu'au niveau professionnel et financier. Très, très belle vibration avec vraiment cette énergie d'aller de l'avant, de construire et d'amélioration financière aussi ici. Hein. Donc, magnifique, mes amis Sagittaires. Hein. Attendez, je vais prendre ceci, je vais le mettre là. Découvrons. Oui, vous voyez, vous allez. Alors, il peut y avoir tout à fait une réunion ou entre filles, sortie entre filles, ou je vois des femmes ici, à moins que ce soit la famille, tante, mère, ou quelque chose comme ça, mais aussi vous fêtez quelque chose. Hein, définitivement, mes amis Sagittaires, il y a une bonne nouvelle pour certains d'entre vous qui va remplir votre cœur. Hein. Donc, super, c'est top. Ici, au niveau professionnel, je vois qu'il y a eu beaucoup de luttes. Hein. Vous avez été très courageux, beaucoup de bravoure. Au niveau émotionnel, c'est vrai que ça peut nous parler de couples qui sont un peu tendus actuellement et des disputes. Hein, des disputes. Bien, justement, ici au niveau émotionnel aussi et sentimental, on a le win-win, on a le donnant-donnant, on a vraiment quelque chose en équilibre hein, avec cette énergie pour moi. Et au niveau professionnel, parce que ça jouxte quand même cette sphère, je vous dirais qu'il y a une très belle nouvelle au niveau professionnel où vous allez vous sentir valorisé, d'accord? Vous allez vraiment vous sentir à votre place et ça c'est important. Il pourrait y avoir aussi des rentrées d'argent par n'importe quel biais, bien sûr ces améliorations financières et professionnelles, mais aussi, je ne sais pas, moi, vous avez demandé un crédit, il vous est alloué, ou un retour d'argent, ou des choses comme ça pourrait être un petit peu inattendu aussi. Mais très, très belle énergie dans la sphère sentimentale pour certains sagittaires hein, qui sont pas en rupture, en cassure. Et là, il y a même quelqu'un qui pourrait, eh bien, on a vu peut-être ces déclarations, mais vous faire un petit cadeau ou vous aider, vous faire un petit cadeau, un présent ou être, je sais pas, un moment vraiment de plénitude avec un être cher ici. Donc très belle énergie. Et tant qu'à Merlin l'Enchanteur, il nous envoie eh bien, ce magnifique 10 de coupe qui effectivement nous parle de beaucoup de plénitude pour mes amis Sagittaire, du confort du foyer au niveau de l'âme, au niveau du cœur en fait, un hein, confort du foyer au niveau émotionnel. Et je pense qu'il y a achat-vente de maison et nouvelle crémaillère, on va vivre ensemble, on se paxe, on se marie pour certains d'entre vous. Très belle énergie ici. Hein. Ah ben voilà, bah justement, hein, il est là. Cet as de denier qui nous parle eh bien d'opportunités. Donc ouvrez l'œil, ancrez-vous à votre essence divine, mes amis Sagittaires, à votre intuition qui est importante aussi dans cette lecture ce mois-ci, dans cette lecture de cet instant T, bien sûr. Et parce qu'il va y avoir des opportunités. Vous allez vraiment de l'avant. Un as de denier, c'est quoi qui se passe. Hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. Bien sûr qu'il y a des aléas, bien sûr qu'il y a des obstacles mais vous saurez vaincre et il y a une très belle énergie pour que vous aboutissiez sur ce que vous désirez, quelle qu'en soit la sphère et ce qui vous préoccupe en ce moment. Ici, concrètement, je pourrais vous dire au niveau plus prédictif, bien évidemment, qu'il peut y avoir une histoire de bien immobilier, on y revient encore. Donc, il pourrait même y avoir une histoire d'héritage ou de legs de biens immobiliers ou l'achat, la vente, bien évidemment de ceci, ça fait bling bling de toute façon aussi au niveau financier. Ces améliorations financières, quel qu'en soit le biais, peuvent rentrer pour certains sagittaires ici, sont assez importantes en plus. Ça nous parle mais c'est toujours les bonnes nouvelles de toute façon les as, mais cet as de denier, c'est vraiment l'abondance en général, mais aussi l'abondance du cœur. Hein. Donc magnifique, des progressions au niveau professionnel, financier et même dans votre être en fait, dans votre être hein, de toute façon. Donc super, on va demander maintenant à ce petit oracle un message pour mes amis Sagittaires. Solaire, ascendant, lune, Vénus. Qu'avez-vous à nous dire? Coupe, coupe. Alors dans la coupe, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la paix, voilà. La paix retrouvée pour certains d'entre vous. Ça va dépendre beaucoup de vos actes, bien évidemment. Hein, ça tombe pas du ciel, mes amis. On a les clés de notre vie dans nos mains, ça c'est évident, et ces fameuses manettes. Et ici, vous trouverez les solutions. Vous avez la clé de votre bonheur. Hein. Le bonheur,
c'est très, comment dire, c'est très subtil. Pour chacun, c'est quelque chose de différent. En tous les cas, il y a une essence de paix ici retrouvée. Vous allez, ben regardez, vous avez la clé du bonheur qui arrive, de très belles nouvelles. Attention, dans votre entourage, il y a peut-être des gens pas cash et une communication qui arrive à vous et qui va vraiment vous combler, mes amis, hein. Il peut y avoir des changements, on en a déjà parlé, donc c'est peut-être ces changements qui vont vous combler, justement. Attendez, j'ai mis les cartes à l'envers. Attention à vos peurs, vous voyez ce que je retrouve, l'énergie de la lune. L'énergie de la lune. Attention à ceci parce que ça peut vraiment vous créer et créer des nœuds énergétiques, des blocages et vous entraver. On est des êtres humains. Mais soyez-en conscients, déjà, quand ça remonte à la conscience, eh ben, on essaye de rectifier le tir. Voilà, attention à ceci, hein. Des sagittaires très créatifs aussi, hein, mais j'ai encore le doute, hein. Le doute, il y a des doutes ici, aïe, 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 il y a des doutes. C'est normal, les doutes sont nécessaires pour pouvoir avancer, mes amis, dans la vie. Ne sont pas du tout négatifs, au contraire, bien. Alors là, vraiment, je sais pas, je pense que vous pouvez apprécier les cartes complètement. Je n'ai que richesse, nouveau commencement, l'amitié. Peut-être au niveau sentimental, il y a une amitié qui va se développer vers quelque chose de plus fort. Quelqu'un qui se déclare, quelqu'un qui vous vous rendez compte qu'il y a un petit peu plus. Mais aussi, bien sûr, vous pouvez avoir faire de nouveaux amis ici. Il y a, tout est possible avec cette carte. Le champ des possibles est ouvert à vous, hein. Il faut absolument balayer vos peurs et aller de l'avant, y croire, mes amis, parce que richesse, nouveau commencement, là, une carte hautement bénéfique et l'accomplissement. Alors, il y a des choses, hein, il y a peut-être des voyages, des professions en lien avec, on a vu le tourisme, l'import-export, les déplacements, des business par Internet. En tous les cas, vous fermez un cycle avec brio. Vous allez terminer quelque chose euh, en plénitude. Voilà, quel que soit ce que ce soit. Pour les uns, ça sera quelque chose, pour d'autres, autre chose. En tous les cas, des cartes très bénéfiques, la richesse du cœur, mais aussi bien sûr la richesse financière et commerciale ici, professionnelle. Un nouveau commencement pour certains sagittaires au niveau pro. Magnifique. J'en suis ravie parce que vous le savez, je suis sagittaire, hein, quand même, solaire en sagittaire. Donc superbe. Bien, découvrons maintenant eh bien, les miracles du cœur. Hop là, ça veut parler. Coupe, coupe. On va découvrir celle qui a volé. Il y aura un choix à faire pour certains. Ok, un changement s'effectue. Et oui, au niveau cœur, vous voyez, et même en général dans votre vie, de toute façon, le cœur est dans tout. Mais là, au niveau sentimental, bien sûr, des changements, on en a parlé, mais c'est général quand même, il y a des changements aussi dans d'autres sphères pour mes amis sagittaires. Séduction, tous les charmes sont permis. Je pense qu'il y a eu une grande déception pour certains d'entre vous au niveau sentimental, qu'on vous a menti et dissimulé des choses. Bien. Hop là, dans le dos de deck, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient, pardon. Croyez en vous, croyez au processus, ayez la foi en la vie, en l'amour, mes amis. Parce que c'est, vous voyez, ces sagittaires qui redémarrent quelque chose au niveau émotionnel ou qui ont une cassure, qui passent par un moment vraiment difficile, hein, ce moment qu'il faut se galfer, hein. Il faut l'assimiler, il faut l'avaler. On vous dit, ouvrez vos ailes, parce que tout est à reconstruire devant vous. C'est ça la façon dont il vous faut voir votre situation. Et voyez, confiance, ayez confiance en vous et en la vie. C'est magnifique. Bien. Hop là, waouh. Eh ben oui, c'est bien confirmé ici. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Ça, pour moi, il faut remonter la vibration de certains sagittaires pour amener de la positivité et ne pas couper cette fameuse loi de l'abondance. On a besoin de laisser des bagages émotionnels derrière nous, de les déposer, de les nettoyer et de les envoyer, eh bien, de les envoyer ailleurs, hein, de les envoyer ailleurs. Il y a bien un présent, une bonne nouvelle qui arrive, une surprise vous attend au niveau émotionnel et sentimental. Et Merlin l'Enchanteur nous envoie la relation romantique et amoureuse, des couples très heureux, bien évidemment, ça peut relater, mais aussi ces nouvelles rencontres et des couples qui vont à plus. Si vous cherchez l'amour, n'ayez pas peur, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera, même si on vous a fait du mal. Vous devez pouvoir risquer de nouveau parce que sinon,
qui ne tente rien à rien, mes amis. Je vous le dis très souvent. Ok, donc découvrons les anges de l'amour, ce qu'ils ont à vous dire. Coupe. Alors dans la coupe, nous avons l'alchimie, la séduction. Vous allez être attiré par une personne où c'est arrivé très récemment. Il y a des sagittaires qui se sentent actuellement assez esselés, abandonnés dans un couple isolé, hein. Vous avez besoin de vous connecter à votre essence divine, hein, pour vous connecter à votre être, mes amis, et réfléchir sur quelque chose. Bien sûr, ça sera émotionnel. Ok. Il y a eu des frictions, il y a eu des frictions. Alors là, on nous parle plutôt de frictions familiales. Il faudrait pouvoir ouvrir votre cœur et essayer de trouver des solutions pour que ça reste pas comme ça, bloqué et fermé, hein. On vous demande, il y a peut-être quelqu'un, justement, un ami ou une amie, qui c'est peut-être effet miroir, c'est-à-dire c'est ou cet ami qui nourrit des sentiments plus forts pour vous, ou c'est vous qui, ça évolue vers quelque chose. Donc on vous dit de vous lancer et de faire le premier pas, à moins qu'il y ait quelqu'un en général dans votre entourage et vous n'osez pas. Donc lancez-vous et faites le premier pas. Vous voyez, là, les anges de l'amour nous parlent bien d'une trahison, d'une déception, de mensonges, de quelqu'un qui portait le masque, d'où peut-être ces ruptures et ces cassures ou ces questionnements dans certains couples qui passent par de grandes difficultés quand même là, hein. Et puis d'ouvrir votre esprit parce que vous pourriez connaître une personne qui est très différente du style de personne vers qui vous allez normalement dans votre sphère sentimentale et qui matcherait tout à fait bien avec vous. Allez, nous allons clôturer cette belle lecture, mes amis sagittaires, empreinte d'espoir et de positivité, avec le grand oracle de l'amour. Voyons voir les derniers messages pour mes amis sagis. Coupe. Alors dans la coupe, eh bien voilà, on a besoin de tourner cette page sur quelque chose qui nous entrave au niveau émotionnel, des ruptures, des cassures, des séparations. Peut-être vous sentez-vous très abandonné aussi dans certains couples. Vous vous sentez en échec au niveau sentimental. Il va falloir remonter cette vibration pour pouvoir retrouver cet espoir, se reconnecter à son enfant intérieur, mes amis. Il y a des relations vraiment en équilibre, tout à fait satisfaisantes, mais aussi peut-être une relation qui se rompt, hein, ou qui s'est rompue, se fait peu et où vous pensiez que c'était un peu comme l'amour de votre vie, vous voyez, hein, et une grande déception au niveau cœur. Il va y avoir des regains pour les couples qui sont peut-être un peu dans la routine, un regain d'amour, hein, et puis quelqu'un qui s'approche pour s'engager avec vous, hein, très clairement. Il y a des nouvelles rencontres ici, des sagittaires qui sont dans l'égarement, qui se sentent très perdus dans leur sphère émotionnelle de par cette blessure d'âme, cette souffrance au niveau cœur, hein. Ayez la foi, mes amis, il faut remonter cette vibration. Vous avez été déçus et je pense qu'on vous a trahis, hein. Il y a des couples par contre qui vont à plus. On va concrétiser quelque chose, on avance au niveau sentimental. Et pour d'autres, il y a une question de temps ici. Donc, je vous dirais que, bien sûr, tous les Sagittaires ne vont pas rencontrer l'amour, que certains doivent avoir de la patience. Et puis cet indice de beaucoup de fertilité, de fidélité dans ces nouvelles rencontres et dans des couples heureux déjà établis. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment auprès de vous. Je vous laisse une petite playlist pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus ou vous balader sur la chaîne. Soyez heureux, mes amis Sagittaires, soyez heureux. Battez-vous pour votre bonheur. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!